Et si les scientifiques découvraient une meilleure alternative aux stéroïdes anabolisants? En 1972, dans une salle de sport dans laquelle étaient présentes 15 athlètes, tous les regards étaient fixés sur Gideon Ariel. Ce jour-là, Gideon a fait une promesse alléchante aux athlètes. On va vous donner des stéroïdes anabolisants. En fait, aux côtés de son partenaire de recherche, William Saville, Ariel menait une expérience sur les performances sportives. La proposition des deux chercheurs était simple. Après 7 semaines d'entraînement intense, les athlètes les plus performants du groupe de 15 recevraient du Dianabol. Le Dianabol, c'est un puissant stéroïde anabolisant et ils en recevraient sur les 4 semaines suivantes. Mais le truc, c'est que les athlètes ne savaient pas qu'ils n'allaient jamais recevoir de stéroïdes. Du coup, au bout des 7 premières semaines d'entraînement intense, 6 athlètes furent sélectionnés comme étant les gagnants. Et ils ont reçu des pilules qui n'étaient en réalité que des placebos. Ce qui s'est produit ensuite a surpris tout le monde. En 4 petites semaines, ces athlètes ont pulvérisé leur record. Alors qu'ils n'avaient gagné en moyenne que 2,6 kg sur leur squat durant les 7 premières semaines d'entraînement, ils ont soudainement ajouté, écoutez bien, 18,9 kg sur les 4 semaines suivantes. Tout ça uniquement parce qu'ils étaient convaincus de prendre des stéroïdes. La progression était également spectaculaire sur les autres exercices qui ont été testés, comme le développé couché et le développé militaire. Les résultats sont sans appel. Ces athlètes sont devenus plus forts uniquement parce qu'ils croyaient avoir pris des stéroïdes anabolisants. Ce qui me fascine le plus dans cette étude, c'est que les participants étaient des pratiquants expérimentés, parce qu'on pourrait juste penser que les gains qu'ils ont faits étaient dus à leur manque d'expérience. Mais là, c'est pas le cas, parce qu'ils avaient tous au moins 2 ans d'entraînement à raison de 5 séances par semaine, ce qui est pas rien quand même. En plus de ça, dans l'étude en question, on nous partage leurs performances au début de l'expérimentation, au début des 7 premières semaines d'entraînement. Et on voit que les participants ont en moyenne un max au développé couché à 133 kg, ce qui est quand même une sacrée perf. Ils ont aussi un max à 88 kg au développé militaire debout, 82 kg au développé militaire assis et 134 kg, 135 kg au squat. Donc c'est quand même des perfs de pratiquants expérimentés. Et on sait très bien à quel point c'est difficile dans ce cas de figure-là de progresser sur 7 semaines, et encore moins sur 4 semaines. Et d'ailleurs, à la fin des 7 premières semaines d'entraînement, on pourrait considérer que leur progression est déjà très importante. Parce que gagner presque 5 kg sur son développé couché en 7 semaines, excusez-moi, mais là on discute. Alors certes, les gains sur les autres exercices sont un peu moins impressionnants, mais ils restent tout à fait cohérents avec un pratiquant qui s'entraîne souvent. Par contre, sur les 4 semaines suivantes, arriver à gagner 13 kg sur son max au développé couché, c'est complètement surhumain. C'est une progression qu'on pourrait à la limite retrouver chez un débutant, mais on sait très bien que dans ce cas de figure, c'est pas vraiment un gain de force, mais plutôt une amélioration de la technique. Mais chez des pratiquants qui ont un max au développé couché à 137 kg et qui passent à 151 kg en 4 semaines, perso, moi je suis preneur. Et arriver à gagner 19 kg sur le squat, là c'est complètement délirant. Donc c'est vraiment une augmentation à laquelle on pourrait s'attendre avec des pratiquants qui seraient passés du côté obscur. Mais la beauté de cette expérimentation, c'est que c'est pas le cas. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Est-ce qu'une simple conviction peut réellement améliorer les performances? Est-ce qu'une simple pilule placebo, en se faisant passer pour des stéroïdes ou de la caféine, permettrait réellement d'améliorer les performances et d'avoir plus de gains musculaires? Est-ce qu'on a plus de ressources scientifiques pour nous confirmer ça? J'ai une étude hyper intéressante à partager exactement sur ce sujet-là. En plus, l'étude est assez récente puisqu'elle date de 2023. Cette étude comptait 40 participants qui avaient plus ou moins 22 ans et qui avaient déjà au moins 6 mois d'entraînement à la salle de sport. Donc pas forcément très expérimentés, mais ils étaient déjà familiers avec le monde de la musculation. Ces 40 participants ont été divisés en 2 groupes et ont participé à un programme qui durait 2 semaines. Et la spécificité de l'étude est la suivante. Au premier groupe, on leur a dit qu'ils suivaient un programme personnalisé, alors qu'au second groupe, on leur a dit qu'ils suivaient un programme générique. Alors qu'en réalité, les 2 groupes suivaient exactement le même programme. Le but était justement d'analyser l'effet placebo. Est-ce que de croire qu'un programme a été personnalisé va pouvoir provoquer une meilleure progression? L'étude comportait plusieurs séances différentes qui avaient chacune un focus particulier. Ça pouvait être la force, le développement de la force ou le développement de la puissance. Avec des exercices comme du deadlift, du hip thrust, du front squat, des sprints, des sauts, des séances très bien construites sur lesquelles on pourrait analyser les gains de force, de vitesse et même de masse musculaire. Et du coup, ça a donné quoi niveau résultat? Le souci, c'est que c'est pas hyper concluant. On nous dit clairement dans l'étude que l'échantillon n'était probablement pas assez important et qu'en plus de ça, beaucoup de participants ont dû arrêter à cause du Covid. Soit ils étaient tombés malades, soit ils se retrouvaient bloqués à cause du couvre-feu. Donc on précise bien dans l'étude qu'elle devrait plutôt être considérée comme une étude pilote. Ceci dit, les résultats indiquent quand même qu'il y a eu une toute petite supériorité sur le groupe qui pensait avoir un programme personnalisé. En l'occurrence, les participants de ce groupe ont été plus sérieux dans le suivi des séances et en plus de ça, leur 1RM au squat a vu une augmentation qu'on pourrait considérer comme significative. Malheureusement, il n'y a pas eu de différence dans les autres mesures. Donc même si en effet ça pointe dans la direction d'un effet placebo qui provoquerait des résultats, avec une étude comme celle-là, malheureusement on ne peut pas dresser des conclusions qui sont claires et précises. On espère qu'on aura d'autres études de ce genre-là dans le futur. Donc d'un côté, on a une étude très prometteuse, celle que je vous ai partagée en début de vidéo, qui démontre des résultats hyper impressionnants. Et de l'autre côté, on a une étude un peu plus timide, qui penche du côté d'un effet positif, mais qui mérite probablement
probablement de se pencher encore un peu plus sur ce qu'est réellement l'effet placebo. Ceci dit, l'étude montre bien que les participants, à partir du moment où ils pensent avoir un programme personnalisé, eh bien, ont des meilleurs résultats. Et c'est exactement pour cette raison que vous avez tout intérêt à vous entraîner avec un programme cohérent qui est en accord avec vos objectifs. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de chercher très loin. Vous cliquez sur le premier lien dans la description pour choisir l'un de mes programmes. Il y en a pour tous les goûts. Que vous vouliez perdre du gras, que vous vouliez prendre du muscle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez débutant ou expérimenté, vous allez pouvoir choisir la programmation qui vous convient le plus et progresser le plus rapidement possible. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à connaître mon programme Superset, 7 semaines d'entraînement pour perdre un maximum de gras qui a été suivi par littéralement des milliers de personnes. J'ai aussi sorti le programme VRT, plus axé sur la prise de muscle, le programme BBS un peu plus adapté aux femmes, mais vous en trouverez plein d'autres si vous avez d'autres objectifs. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 10% de réduction en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous verrez que suivre une programmation d'entraînement bien faite, ça change tout au résultat. En plus de ça, quand vous commandez un programme, vous avez plein de vidéos pour vous expliquer comment réaliser les exercices, ce que ça veut dire des tempos d'exécution, pourquoi faire tel mouvement plutôt qu'un autre. C'est hyper complet, donc cliquez sur le premier lien dans la description, 10% sur tous les programmes. L'effet placebo, c'est vraiment fascinant. Ça se manifeste lorsque l'état d'une personne s'améliore simplement parce qu'elle croit en l'efficacité d'un traitement, même si ce traitement est totalement inactif. Imaginez une étude hypothétique sur la perte de poids, où les participants sont répartis en deux groupes. Le premier groupe reçoit une pilule de sucre en croyant qu'il s'agit d'un puissant médicament amaigrissant, tandis que le second groupe reçoit le vrai médicament. Si les membres du premier groupe perdent autant de poids que ceux du second groupe, eh bien c'est l'effet placebo. La seule croyance a permis d'avoir des résultats. Les améliorations obtenues grâce à l'effet placebo, elles sont totalement authentiques. Comme c'est le cas pour les athlètes de la première étude scientifique, qu'ils aient pris de véritables stéroïdes ou non, ils ont bel et bien soulevé plus de poids simplement parce que leur esprit était convaincu que c'était possible. En d'autres termes, si vous croyez qu'une méthode fonctionne, elle fonctionnera probablement. Pas nécessairement parce que c'est une bonne méthode, mais parce que votre esprit est un puissant catalyseur de réussite. Il faut bien avoir à l'esprit que la visualisation, c'est un outil. C'est une méthode, au même titre qu'il y en a plein d'autres dans la préparation mentale qui peuvent tout à fait se combiner ou pas. D'ailleurs, ça dépend des objectifs avec la visualisation, mais ça reste un outil. On va pouvoir l'utiliser pour plein d'aspects différents, donc plein d'objectifs différents qui vont avoir des répercussions direct ou indirect sur la performance ou sur l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et après, la manière dont on va travailler dépendra de cet objectif-là. Le fameux mind-body connection, le mindset dans lequel on va se trouver, fait que le mental va vraiment avoir une répercussion importante sur le travail physique et sur le travail technique, mais de manière un peu plus directe que ce qu'on peut croire et pas simplement par le biais d'une meilleure confiance, d'une moindre anxiété ou d'une meilleure capacité à se préparer à la performance. Et d'ailleurs, tout ça, c'est un peu ancré dans la culture du culturisme et de la musculation en général. Vous avez sûrement déjà entendu Arnold Schwarzenegger utiliser les termes « l'esprit est l'outil le plus important qui existe ». D'ailleurs, je me rappelle pas d'une seule interview où il parle pas de l'importance de l'esprit. The body is very important, but the mind is more important than the body. You have to visualize what that body ought to look like in order to make it win. Because that's what creates then the will. Il l'a répété maintes et maintes fois, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui ancré dans l'ADN de la musculation. Et en réalité, c'est ancré dans l'ADN du sport en général. Vous pouvez demander à n'importe quel sportif de haut niveau, évidemment, il vous parlera des heures et des heures d'entraînement, mais il vous parlera également de l'importance de l'état d'esprit, et à quel point on peut faire des merveilles si on est totalement convaincu de sa possibilité de réussir. Après, on est d'accord que pour le cas de Schwarzenegger, c'est aussi quelque chose de typiquement américain. On aime bien mettre l'accent sur l'importance de l'état d'esprit, de la motivation, des choses qui sont un peu intangibles pour justifier parfois des exploits qui sont parfaitement tangibles. Mais quand c'est quelque chose qu'Arnold Schwarzenegger disait dans les années 70 et qui maintenant commence à être recherché par la science avec parfois des résultats qui sont parfaitement concluants, on peut se dire que, pour le cas d'Arnold, mais même d'autres sportifs, ils étaient quand même un peu en avance sur leur temps. Et selon moi, c'est quelque chose qui vaut totalement le coup d'être exploré. Et dans ce sens-là, le véritable pouvoir de l'effet placebo, et plus largement de la conviction personnelle, c'est la manière dont il focalise notre esprit sur les raisons du succès. On a tous un niveau de performance qui est le nôtre, mais je suis convaincu que notre potentiel peut être amélioré, pas un peu plus, mais beaucoup plus, si jamais on se conditionne psychologiquement et mentalement à le faire. Imaginez juste un instant le genre de performance que vous pourriez accomplir si jamais vous trouvez la conviction et le courage d'y croire. Je sais, dit comme ça, c'est un peu bateau, mais quand aujourd'hui on a des études scientifiques pour nous le prouver, ça peut être une raison de se remettre en question. Before I start a race, I actually imagine myself going through all my little checkpoints. I'm imagining all these different emotions and things I'm gonna go through. So when it happens, it just flows. All this imagery is so important in life. If you can see yourself doing something, you can do it. If you can't see yourself doing it, usually you can't achieve it. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de créer votre propre effet placebo? Parce que s'il y a bien une technique qui permet de maximiser son potentiel, c'est la préparation mentale et ses outils. En plus de ça, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, est très utilisé dans le monde du sport,
qui plus est à haut niveau. Pour vous parler de tout ça, j'aimerais vous partager une revue systématique qui regroupe 27 études différentes. C'est super intéressant parce qu'elle est très récente, elle date de 2024 et elle analyse entre autres l'effet de la préparation mentale sur la production de force maximale. La revue systématique mentionne 3 techniques très intéressantes. La première, c'est l'excitation préparatoire. La deuxième, c'est le self-talk, le discours intérieur. Et la troisième, c'est la visualisation. L'excitation préparatoire, c'est en fait une méthode d'auto-stimulation. Le but, c'est d'augmenter l'état physiologique et psychologique juste avant une performance ou un effort important. C'est quelque chose que vous faites pour vous motiver, pour littéralement vous exciter, comme écouter certaines musiques ou regarder des vidéos de motivation juste avant de vous entraîner ou de faire une série ou de faire une performance. Encore une fois, on en revient au monde de la muscu. Parce que c'est quelque chose qui a toujours été très populaire. Les vidéos de motivation, de bodybuilding, on en trouve un paquet sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi-même je consommais avant certains de mes entraînements quand j'étais un peu plus jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins la mode, mais je suis persuadé que si vous faites de la muscu depuis plus de 5 ou 6 ans, vous avez déjà regardé ce genre de vidéos sur YouTube avant de vous entraîner. Personnellement, ça met la chauffe et c'est probablement votre cas aussi. Donc on n'avait peut-être pas besoin d'une étude systématique pour savoir que c'était efficace. Pour la musique, c'est la même chose. Pas besoin d'y passer des heures. On sait très bien que ça peut augmenter notre niveau de motivation et par extension augmenter nos performances. Le self-talk, c'est un peu différent. Et c'est une technique qui consiste à se parler à soi-même. En général avec des mots qui sont motivants comme « je peux le faire »,« je vais réussir », etc. Au contraire de l'excitation préparatoire, personnellement, j'ai jamais utilisé le discours intérieur. Parce que c'est pas forcément quelque chose auquel je suis sensible. Mais je sais très bien que c'est pas le cas de tout le monde. Et certains sportifs, certains individus d'ailleurs, pour utiliser un terme plus général, sont beaucoup plus sensibles à ce genre de discours intérieur et vont probablement bénéficier avant une série de développés couchés, de squats, de sprints ou de n'importe quelle performance, de se parler à eux-mêmes en utilisant des mots qui sont motivants, rassurants. Et la visualisation, c'est une technique encore différente qui consiste à s'imaginer effectuer la tâche qu'on est sur le point d'effectuer. Et l'idée, c'est de le faire avec le plus de détails possible. Donc si vous vous apprêtez à faire un max au développé couché, il faut pouvoir vous imaginer en train de faire ce développé couché, allongé sur le banc, en saisissant la barre, en essayant de ressentir ce que ça fait de saisir la barre avec 150, 160 kg dessus, passer par l'étape de mise en place, passer par la phase excentrique, la phase concentrique. La visualisation, c'est vraiment tout imaginer de A à Z, comme si vous y étiez et comme si vous réussissiez à battre votre précédent record. Les résultats de cette revue systématique sont très intéressants. La majorité des études qui ont été faites sur ces techniques démontrent une amélioration de la production de force maximale. Pour aller un peu plus dans le détail, sur les 11 études qui traitaient de l'excitation préparatoire, 69% d'entre elles ont trouvé que cette excitation préparatoire était bénéfique aux performances. Pour les 6 études qui parlaient du discours intérieur, là le chiffre est encore plus impressionnant. 82% des études trouvaient un effet bénéfique au discours intérieur. Pour la visualisation, on retombe à 52%. On pourrait penser que c'est un résultat qui est pas très encourageant, mais en fait, ça s'explique très simplement. C'est qu'il y a beaucoup de techniques de visualisation différentes. La visualisation, l'imagerie, c'est quelque chose qui se construit sur les modalités sensorielles. Donc, on a tous nos 5 sens. On rajoute la proprioception qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique, qui est en fait une imagerie plutôt proprioceptive. Et on a donc du coup différentes manières de se représenter son mouvement. Mais en réalité, on est vraiment la plupart du temps sur une imagerie multisensorielle, où l'idée, c'est plutôt de combiner les différentes formes d'imagerie, parce qu'elles vont toutes amener quelque chose d'important et de complémentaire. Et finalement, plus on aura une imagerie multimodale ou multisensorielle, et plus la représentation qu'on aura sera riche, sera complète, sera proche de la réalité, et donc potentiellement plus efficace. Donc très très souvent, l'idée, c'est pas forcément d'en trouver une qui est meilleure que l'autre, mais de trouver comment les développer et harmoniser la représentation pour qu'elle soit le plus efficace et le plus au service de la performance possible. Donc on peut pas vraiment se fier à ce résultat qui paraît inférieur et qui nous laisserait penser que c'est moins efficace que l'excitation préparatoire ou que le discours intérieur. La preuve en est, c'est que la visualisation s'est tellement utilisée chez les sportifs de haut niveau que c'est assurément très efficace et probablement encore plus intéressant si c'est couplé avec les autres techniques. Le sujet est tellement intéressant et tellement vaste que je vous mets encore 2 références dans la description. C'est 2 études scientifiques qui rentrent encore plus dans les détails et qui vous permettraient d'avoir une connaissance encore plus globale du sujet. Donc si vous êtes curieux, vous allez dans la description et vous consultez ces études scientifiques. En fin de compte, que vous preniez un placebo ou que vous utilisiez des techniques de préparation mentale, l'élément clé, vous l'avez compris, c'est la conviction. Si vous y croyez, je suis sûr que votre esprit a le pouvoir de transcender vos limites physiques. Si cette vidéo vous a plu, je suis persuadé que vous en apprendrez beaucoup avec comment construire son programme parfait. Préparer un plan d'attaque précis, c'est encore l'une des meilleures méthodes pour avoir des résultats. Et si en plus vous y ajoutez un peu de visualisation et de préparation mentale, vous êtes imbattable. Je vous laisse la vidéo quelque part par là, allez la visionner, c'est une pépite.